Bonjour, bonsoir, chers amis. Vous tous qui nous suivez ce matin, nous venons de l'apprendre que le sénateur Lola Kisanga vient de mourir à Kinshasa suite à une courte maladie. Pour beaucoup qui ne connaissent pas Lola Kisanga, cet homme est originaire de la province du Haut-Ouélé. C'est dans l'ancienne province de la province orientale, l'ancienne province orientale. Il est originaire de Siro. Il était ministre de l'enseignement supérieur à l'époque de Kabila. Tout récemment, il est mort comme sénateur. Il a été parmi les membres du FCC qui ont décidé de rencontrer le chef de l'État dans le cadre de ces consultations. C'était le 6 novembre, la dernière fois que nous l'avons vu en public, lorsqu'il a dit qu'il était venu rencontrer le président de la République. Lola Kisanga a aimé son pays plus qu'aimer les intérêts personnels. Il a compris que nous avons fait 18 ans ensemble, le pays n'a pas avancé. Il y a un frère qui nous demande de pouvoir le soutenir pour que l'intérêt général passe avant tout. Je dois partir. Lola Kisanga était parmi les membres du FCC qui ont brisé le silence, qui ont bravé plutôt la peur, qui est venu rencontrer le chef de l'État. À la sortie, il a répondu aux questions des journalistes. Aujourd'hui, cet homme est parti dans des circonstances mystérieuses. Chers amis, je suis profondément bouleversé. Je suis choqué. Je suis révolté. Je présente mes condoléances à toute sa famille biologique. Je manque de mots. Chers compatriotes, vous qui êtes encore en train de soutenir ces Rwandais qui sont dans notre pays, vous qui continuez à défendre ces Rwandais dans notre pays, vous qui êtes avec ces gens, vous les aidez à détruire vos propres frères, sachez-le, que non seulement vous, vos enfants, les enfants de vos enfants, payeront très cher pour ce que vous faites aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans ces crimes organisés pour assassiner les Congolais, parce qu'il a fait ce que tout le monde ne pouvait pas faire. Il a dit ce que tout le monde ne pouvait pas dire. Il doit mourir. Ces étrangers parlent sur notre sol. Les Roubero parlent. Les Nyarugabou parlent. Tous ces gens menacent les Congolais sur le sol congolais. Elles ne peuvent pas mourir. Elles ne peuvent pas être touchées. Mais ce sont des Congolais qui continuent à payer. Combien de martyrs nous devons avoir?
Combien de gens doivent être sacrifiés pour conserver le pouvoir d'une personne? Peuple congolais, l'heure est grave. Ce qui se passe n'est pas un jeu. Ne voyez pas comme si nous sommes en train de perdre le temps. Tous les jours, je me réveille pour parler du Congo. Cette histoire, c'est une lutte que vous tous qui êtes encore en train d'observer comme téléspectateurs, vous devez arrêter avec cette naïveté. Vous devez entrer dans cette guerre. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes Congolais, vous devez entrer dans cette guerre. Regardez combien on a raté Félix Tshisekedi. Pourquoi aujourd'hui la ville de Kinshasa est militarisée? Regardez combien de personnes sont mortes à la présidence. Si Kabila n'avait pas besoin du pouvoir, il serait déjà parti depuis longtemps. Parce qu'il a besoin de récupérer le Congo, de continuer à coloniser le Congo. Vous le voyez là. Il se bat là. Il n'a pas peur. Congolais, nous devons braver la peur. Nous devons enlever la peur de notre cœur, de nos esprits. Nous devons avoir le courage d'affronter ces gens, de les mettre tous hors d'état de nuire. Ce n'est pas normal. 18 ans après ce que nous avons vécu, Kabila estime que c'est lui seul qui doit continuer à régner dans ce pays. Il estime que tout ce qui est du Congo appartient à sa famille. Il n'y a que lui et ses amis qui doivent jouir de tous ces biens du Congo. Tout celui qui veut parler, il faut l'éliminer. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Continuons cette lutte jusqu'à la victoire finale. Lola Kisanga est parti certes. Mais le combat continue. Que tous les Congolais se tiennent debout. Félix seul ne sera pas capable de pouvoir gagner cette bataille. Soyons tous conscients de la situation actuelle. Ces gens ne veulent pas qu'un Congolais soit à la tête de cette nation. C'est un pays très riche. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui peut être manipulé, quelqu'un qui peut accepter n'importe quoi. Pour que eux, ces capitalistes, ces multinationales, ces pays qui sont dans les complots, puissent récupérer le Congo. Quel est l'intérêt que vous aurez aujourd'hui de voir Félix Tshisekedi mort? Nous avons tous besoin de le soutenir. La mort de ce sénateur m'a encore donné beaucoup de courage pour dire nous devons continuer. Cette guerre est prête à se terminer. Très bientôt, quand vous voyez ces gens-là commencer à agir comme ça, c'est-à-dire ils veulent faire peur à ceux qui sont en train de les trahir pour que personne ne puisse bouger.
Ça, c'est un message que le FCC fait passer à tous ceux qui sont allés du côté de Tshisekedi. Lola n'était pas malade. C'est après sa rencontre avec Félix Tshisekedi, après cette déclaration, on ne l'a pas vu à Safari Beach. Il n'a pas été là-bas. C'est comme ça que tous ces spécialistes dans les empoisonnements ont tout fait pour éliminer ses frères. Paix à son âme. La lutte continue. Les Rossi sont tombés. Mukendi. La lutte a continué. Les Mamadou Ndala sont tombés. La lutte a continué. Les Chebea sont partis. La lutte a continué. Et cette lutte jusqu'à la victoire finale. Ceux qui ont cru qu'en tuant les Congolais, ils vont faire peur aux Congolais, ils se trompent. Nous sommes 80 millions. Si 10 tombent, 80 autres millions vont continuer. Vous ne combattez pas avec un seul Congolais. Vous combattez avec tous les Congolais. Sachez-le. Cette nation-là, c'est notre pays. Vous ferez tout. Vous allez échouer. Même si vous allez prendre n'importe quel mercenaire, même si vous placez des bombes n'importe où au Congo, vous n'allez pas réussir. Vous aviez 18 ans. Vous n'avez pas pu prendre même une portion du Congo pour l'annexer quelque part. Notre Dieu va continuer à protéger le Congo. Mais vous, sachez-le, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Kabila, avec tous tes gens, tout ce que tu planifies contre les Congolais, mettre le chaos, faire les carnages, donc massacrer les Quinois, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Les grands de ce monde, qui étaient dictateurs, se sont retrouvés un jour seuls, loin de leur garde du corps, loin de leur compte en banque, seuls face au peuple. Ah! C'est vraiment triste. Ça me fait de la peine. C'est ici où nous demandons que le président de la République, demain quand il parlera, qu'il mette fin à tout ça. Qu'il arrête tous ces gens. Qu'il protège les Congolais. Nous avons trop souffert. Beaucoup de gens sont morts. Nous ne sommes pas prêts à accepter encore que lui soit au pouvoir et les Congolais continuent à mourir comme ça. C'en est trop. Nous avons vu Lola. Il est entré chez Tshisekedi en très bonne forme. Il est sorti encore, vous voyez, c'est quelqu'un de costaud. Quelqu'un, quand on me dit que il a souffert seulement hier et ce matin, il a rendu l'âme. C'est Tambo Mwamba qui annonce sa mort. C'était une grosse erreur du président Félix d'accepter
pendant tout ce temps garder Kabila. Il fallait seulement, quand l'Assemblée nationale a atteint une année là, demander les renforts angolais, les Américains, et dissoudre cette Assemblée-là. Parce que la sécurité américaine, ça pouvait être un atout. Il a attendu jusqu'à maintenant, regardez les conséquences continuent. Kabila a continué à se jouer des Congolais. Maintenant ou jamais, le président Tshisekedi doit arrêter Kabila. Tant que Kabila sera au Congo, libre de plus, rien ne marchera. Dieu merci d'avoir bloqué ce monsieur-là à Kinshasa, d'avoir refusé que ce monsieur-là quitte Kinshasa. Parce que c'était le plan. Il part à Lubumbashi, il met le feu à Kinshasa. Mais Dieu a confondu tous les plans. Aujourd'hui, tout est révélé. Plusieurs généraux arrêtés. Nous n'allons pas baisser les bras. J'invite tous les Congolais de la diaspora, les Congolais du pays, je vous invite tous à prier pour notre pays. Nous avons terminé la prière de 3 jours, hier, la nuit à minuit. Mais vous devez continuer à prier. Nous devons continuer à prier pour notre président, pour notre pays. Nous devons continuer à prier que le diable soit confondu, que ce monstre qui est dans le pays, que cet esprit géant qui est dans le pays, qui continue à boire le sang des Congolais, soit détruit au nom de Jésus. Que cet esprit géant, cette force satanique qui s'est installée chez nous, puisse être mis dehors par la puissance de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Et que la nation congolaise puisse être totalement libérée. Encore une fois, chers amis, nous avons perdu le sénateur Lola Kisanga, un homme qui avait pris le courage de rencontrer le président de la République lors des consultations. Aujourd'hui, Lola n'est plus là. Le FCC a décidé de se débarrasser de lui. Lola est parti. Le sénateur Lola n'est plus. Paix à son âme. Avec Dieu, nous vaincrons.